Voici une liste numérotée de choses qu'un homme devrait généralement garder privées. 1. Ses revenus exacts et ses détails financiers précis. Le montant exact de son salaire, ses investissements, ses dettes et son épargne sont des informations personnelles qui n'ont pas besoin d'être partagées avec tout le monde. 2. Ses insécurités et ses faiblesses profondes. Il est normal d'avoir des doutes et des moments de vulnérabilité, mais les partager avec un cercle trop large peut être risqué. Il est préférable de les confier à des personnes de confiance. 3. Les détails intimes de sa vie sexuelle. Sa vie sexuelle est une affaire privée entre lui et son ou sa partenaire. Les détails n'ont pas à être divulgués à d'autres. 4. Les conflits ou les problèmes relationnels personnels. Les disputes avec son partenaire, sa famille ou ses amis proches sont des affaires privées qui doivent être résolues au sein de ces relations, sans impliquer inutilement le monde extérieur. 5. Ses fantasmes et ses désirs les plus personnels. Ce sont des aspects intimes de sa psyché qui n'ont pas besoin d'être partagés. 6. Les confidences et les secrets d'autres personnes. S'il a été mis dans la confidence par quelqu'un, il est impératif de respecter cette confiance et de ne pas divulguer ces informations. 7. Ses problèmes de santé. Ses antécédents médicaux, ses traitements en cours ou ses problèmes de santé sont des informations personnelles qu'il a le droit de garder pour lui. 8. Ses opinions politiques et religieuses profondes, dans certains contextes. Bien qu'il soit important d'avoir des convictions, les partager de manière agressive ou avec des personnes qui ne sont pas ouvertes à la discussion peut entraîner des conflits inutiles. Il est parfois préférable de les garder pour soi ou de les partager avec des personnes partageant les mêmes idées. 9. Ses projets futurs très spécifiques avant qu'ils ne soient concrets. Partager des idées en cours de développement peut parfois mener à des déceptions si elles n'aboutissent pas, ou même à ce que d'autres s'en approprient. 10. Les détails de ses conversations privées. Qu'il s'agisse de messages, d'appels ou de discussions en face à face, le contenu de ces échanges privés avec d'autres personnes doit rester confidentiel, sauf accord mutuel. Il est important de noter que le niveau de partage varie d'une personne à l'autre et dépend de la confiance qu'il accorde à son entourage. Cependant, ces points représentent généralement des domaines où la discrétion est de mise. Absolument. Voici d'autres conseils pratiques pour un homme qui souhaite cultiver la discrétion et protéger sa vie privée. Numéro 11. Soyez sélectif avec vos réseaux sociaux. Limitez les informations personnelles que vous partagez en ligne. Ajustez vos paramètres de confidentialité pour contrôler qui voit vos publications et vos informations. Évitez de publier des détails trop intimes ou des informations qui pourraient être utilisées contre vous. Numéro 12. Réfléchissez avant de parler. Prenez un moment pour considérer les conséquences de ce que vous allez dire. Est-ce une information nécessaire à partager? Qui va l'entendre et comment pourrait-elle être interprétée ou utilisée? Numéro 13. Ne vous sentez pas obligé de tout partager. Il est normal d'avoir des aspects de votre vie que vous préférez garder pour vous. Vous n'avez pas besoin de justifier votre silence ou votre manque de partage. Numéro 14. Méfiez-vous des confidences hâtives. Attendez de bien connaître et de faire confiance à une personne avant de lui dévoiler des informations sensibles. Le temps révèle souvent la véritable nature des gens. Numéro 15. Soyez prudent avec les conversations au travail. Le milieu professionnel n'est pas toujours l'endroit idéal pour partager des détails personnels. Concentrez-vous sur les sujets liés au travail et maintenez une distance professionnelle appropriée. Numéro 16. Protégez vos communications numériques. Utilisez des mots de passe robustes pour vos comptes en ligne et activez l'authentification à 2 facteurs lorsque c'est possible. Soyez vigilant face aux tentatives de phishing et ne partagez pas d'informations sensibles par email ou messages non sécurisés. Numéro 17. Soyez discret sur vos déplacements et vos habitudes. Évitez de partager en temps réel votre localisation sur les réseaux sociaux. Les informations sur vos routines quotidiennes peuvent être utilisées par des personnes mal intentionnées. Numéro 18. Ne vous vantez pas de vos succès ou de vos biens. L'ostentation peut attirer l'attention indésirable et créer de la jalousie. La modestie est souvent une forme de protection. Numéro 19. Soyez attentif à votre langage corporel et à vos expressions faciales. Parfois, des informations peuvent transparaître sans que vous prononciez un mot. Apprendre à contrôler vos réactions peut vous aider à garder certaines choses privées. Numéro 20. Définissez vos limites et communiquez-les clairement. Faites savoir aux personnes de votre entourage ce que vous êtes à l'aise de partager et ce que vous préférez garder privé. Cela peut éviter des malentendus et des situations inconfortables. Numéro 21. Soyez conscient de votre environnement. Les murs ont des oreilles.
Soyez attentif aux conversations que vous avez en public ou dans des lieux où vous pourriez être entendu. Numéro 22. Ne cherchez pas à tout savoir sur les autres. Respecter la vie privée des autres encourage également le respect de la vôtre. Ne posez pas de questions trop intrusives. En cultivant ces habitudes, un homme peut mieux protéger sa vie privée et maintenir un niveau de discrétion qui lui convient. La clé est d'être intentionnel et conscient de ce qu'il choisit de partager avec le monde. Absolument. Voici d'autres conseils pratiques, axés sur une perspective masculine et pertinents pour protéger sa vie privée. Cultivez un cercle de confiance restreint. Plutôt que d'avoir de nombreuses connaissances superficielles, concentrez-vous sur le développement de relations profondes et significatives avec quelques personnes de confiance. C'est à ces personnes que vous pourrez choisir de dévoiler certaines informations privées, en sachant que la confiance est mutuelle. Soyez le gardien de vos informations. Considérez vos informations personnelles comme des biens précieux. Ne les distribuez pas à la légère et soyez conscient des plateformes et des services auxquels vous les confiez. Lisez attentivement les politiques de confidentialité. Développez votre intuition. Apprenez à reconnaître les signaux d'alarme et les personnes qui pourraient être trop curieuses ou mal intentionnées. Faites confiance à votre instinct lorsqu'il s'agit de partager des informations personnelles. Maîtrisez l'art de la redirection. Si quelqu'un pose une question trop personnelle à laquelle vous ne souhaitez pas répondre, apprenez à détourner la conversation avec tact et humour, sans être agressif ou impoli. Vous pouvez répondre de manière vague, poser une autre question ou simplement indiquer que vous préférez ne pas en parler. Protégez votre espace physique. Votre domicile est votre sanctuaire privé. Soyez sélectif quant aux personnes que vous y invitez et assurez-vous de la sécurité de vos accès, serrures, alarmes si nécessaire. Gérez vos émotions en privé. Il est sain d'exprimer ses émotions, mais choisissez le moment et le lieu approprié. Les moments de forte émotion en public peuvent vous rendre vulnérable et vous amener à partager des choses que vous regretterez. Soyez conscient de la culture du tout partagé. La société actuelle encourage souvent le partage excessif, notamment en ligne. Résistez à cette pression et rappelez-vous que la valeur n'est pas dans la quantité de ce que vous partagez, mais dans la qualité de vos relations et la protection de votre intimité. Utilisez des pseudonymes et des informations minimales lorsque c'est possible. Pour certaines activités en ligne qui ne nécessitent pas votre véritable identité, envisagez d'utiliser un pseudonyme et de fournir le strict minimum d'informations. Effacez régulièrement vos traces numériques. Supprimez l'historique de navigation, les cookies et les autres données qui peuvent suivre votre activité en ligne. Soyez conscient des informations stockées dans le cloud et sur vos appareils. Soyez particulièrement prudent avec les nouvelles relations. Prenez le temps d'apprendre à connaître quelqu'un avant de partager des détails personnels importants. Les intentions ne sont pas toujours claires au début d'une relation. Investissez dans votre propre bien-être mental. Une bonne santé mentale renforce votre capacité à établir des limites saines et à ne pas chercher l'approbation ou la validation en partageant excessivement votre vie privée. Astérisque, rappelez-vous que le silence est une option puissante. Vous n'avez pas besoin de commenter chaque situation ou de répondre à chaque question. Parfois, la meilleure réponse est de ne rien dire. En intégrant ces conseils à votre quotidien, vous renforcez votre capacité à maintenir une vie privée saine et à vous protéger des intrusions indésirables. La discrétion est une forme de respect envers soi-même. Il est important de noter que dans une relation saine et basée sur la confiance mutuelle, il y a peu de choses qu'une femme doit absolument garder privées de son mari au point de créer une barrière. Cependant, il existe des aspects de sa vie qui relèvent de son individualité et de son droit à la vie privée, même au sein d'un mariage. Voici une liste numérotée de ces aspects. Ses pensées et sentiments les plus intimes qu'elle n'est pas prête à partager. Elle a le droit de traiter ses émotions et ses réflexions personnelles avant de décider si et comment les partager. Elle ne devrait pas se sentir obligée de verbaliser chaque pensée qui lui traverse l'esprit. Les détails précis de son passé avant leur relation qui sont douloureux ou très personnels et qu'elle ne souhaite pas revivre ou partager. Si ces détails n'ont pas d'impact direct sur leur relation actuelle, elle a le droit de les garder pour elle. Ses conversations et ses confidences avec ses amis proches ou sa famille. Ces relations ont leur propre dynamique de confiance, et elle n'est pas tenue de rapporter chaque détail à son mari, surtout si cela implique de briser la confiance de quelqu'un d'autre. Ses journaux intimes, ses carnets de notes personnels ou ses écrits créatifs. Ces espaces peuvent être un lieu d'expression privée et elle a le droit de les garder confidentiels si elle le souhaite. Ses préoccupations ou ses insécurités qu'elle n'est pas encore prête à exprimer.
Il faut du temps et de la sécurité pour se montrer vulnérable. Elle a le droit de choisir le moment où elle se sent prête à partager ses aspects. Ses rendez-vous médicaux et les détails de sa santé qu'elle ne souhaite pas partager en détail. Bien que la santé soit un aspect important d'une relation, elle a le droit à la confidentialité médicale. Elle partagera ce qu'elle se sent à l'aise de partager. Ses objectifs personnels et professionnels qu'elle préfère garder secrets jusqu'à ce qu'ils soient plus concrets. Elle peut avoir des ambitions qu'elle souhaite développer seule avant de les partager. Les cadeaux ou les surprises qu'elle prépare pour lui. Garder ces choses secrètes fait partie du plaisir de la surprise. Ses comptes de réseaux sociaux personnels et ses communications privées en ligne avec ses amis. Elle a droit à un espace personnel en ligne, tant que cela n'implique pas de manque de transparence ou de tromperie dans la relation. Son argent personnel ou ses comptes bancaires séparés, si cela a été convenu ou si elle souhaite maintenir une certaine indépendance financière. La gestion des finances peut varier d'un couple à l'autre. Ses moments de solitude et son besoin d'espace personnel. Avoir du temps pour soi est essentiel pour le bien-être individuel, et cela ne signifie pas un manque d'amour ou de transparence dans la relation. Les détails de ses lectures, de ses podcasts ou de ses centres d'intérêt personnels qu'elle n'a pas encore eu l'occasion ou l'envie de partager. Elle a le droit à ses propres passions et à les explorer à son rythme. Il est crucial de souligner que la communication ouverte et honnête est la base d'un mariage sain. Cependant, le respect de l'individualité et du droit à la vie privée de chaque partenaire est tout aussi important. La transparence ne signifie pas une obligation de tout partager à chaque instant. La confiance mutuelle permet à chacun de se sentir en sécurité pour partager ce qu'il souhaite, quand il le souhaite. Un manque de respect de ses limites privées peut éroder la confiance et créer des tensions dans la relation. Absolument. Voici d'autres conseils pratiques pertinents pour une femme qui souhaite maintenir une saine part de vie privée au sein de son mariage, tout en cultivant la confiance et la communication. Communiquez clairement vos besoins en matière d'intimité. Exprimez à votre mari votre besoin d'avoir des moments et des aspects de votre vie qui vous appartiennent en propre. Expliquez-lui que cela ne signifie pas un manque de confiance ou d'amour, mais plutôt un besoin d'équilibre et d'individualité. Établissez des limites saines dès le début de la relation. Discutez ouvertement de ce que chacun considère comme privé et du niveau de partage avec lequel vous êtes à l'aise. Cela évite les malentendus futurs. Soyez transparente sur le principe de votre besoin de vie privée, sans nécessairement dévoiler les détails. Par exemple, vous pouvez dire « J'ai eu une conversation difficile avec une amie et j'ai besoin d'un peu de temps pour digérer cela avant d'en parler », sans forcément entrer dans les détails de la conversation si vous n'êtes pas prête. Créez-vous des espaces physiques et temporels qui vous sont propres. Avoir un coin de la maison où vous pouvez vous retirer ou des moments dédiés à vos activités personnelles, lecture, loisirs, peut aider à maintenir un sentiment d'intimité. Soyez sélective avec les informations que vous partagez avec des tiers concernant votre mariage. Toutes les disputes ou les problèmes conjugaux n'ont pas besoin d'être discutés avec vos amis ou votre famille. Préservez l'intimité de votre couple. Protégez vos appareils électroniques et vos comptes en ligne. Utilisez des mots de passe sécurisés et ne laissez pas vos sessions ouvertes sur des appareils partagés si vous avez des informations personnelles que vous souhaitez garder privées. Soyez consciente de ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Même si votre mari est sur vos réseaux, pensez à ce que vous rendez public et qui pourrait potentiellement avoir un impact sur votre vie privée ou celle de votre couple. Réservez-vous le droit de ne pas répondre immédiatement à toutes les questions. Vous avez le droit de prendre le temps de réfléchir avant de partager quelque chose de personnel. Un simple « j'y penserai et je t'en parlerai plus tard si je le souhaite » est une réponse légitime. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.